Bonjour à tous, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo sur le briefing de la semaine du 1er mai 2017, donc bonne fête du travail à tous. Donc aujourd'hui c'était férié, sauf aux US, donc aux US on avait quand même des news qui sont sorties, donc il y a eu un petit peu de mouvement sur la journée. Ce qui va nous intéresser cette semaine, on est sur un début de mois, donc qui dit début de mois dit rapport des banques centrales, donc on aura le communiqué de la FOMC, la décision des taux de la Fed, on n'attend pas de variation, on aura un discours de Draghi, président de la BCE, discours de Paulos, gouverneur de la BOC, et on terminera la semaine avec le taux de chômage US qu'on attend légèrement à la hausse, donc une légère baisse du dollar serait attendue, l'emploi canadien et enfin le discours de Yellen, présidente de la Fed. Donc début de mois assez chargé comme d'habitude, et on rajoute par-dessus ça pour l'Europe les élections qui tombent dimanche, donc dimanche 7 mai. On aura les élections présidentielles, donc le dernier tour, deuxième tour, où on saura si c'est Macron ou Le Pen. Donc je pense que ce sera sur une semaine d'attente. On va pas non plus faire des scénarios très long terme. On va surtout imaginer où on peut aller d'ici la semaine prochaine, voir comment peuvent se comporter les marchés, même si je pense qu'on aura surtout beaucoup d'attentes cette semaine sur les paires qu'on suit, dans l'idée de voir comment ça va se passer après toutes ces news et les élections, et reprendre du coup la deuxième semaine de mai avec des biais haussiers ou baissiers en fonction des paires qu'on suit. Du coup, on va commencer tout simplement par Eurocad, donc on est sur Eurocad, bah tant mieux. Donc Eurocad en hebdo, on a bien marqué cette résistance, donc la semaine dernière on était monté sur les niveaux des 1,47 avec le gap du premier tour des élections. On a réussi à atteindre presque les 1,50, donc on était sur les 1,49-50 à peu près. Là, cette semaine, on bloque tout simplement parce qu'on est sur le gros niveau de résistance, c'est un niveau important. Si on casse les 1,50, on ira sûrement chercher les prochains niveaux qui sont les 1,53, puis le haut du range mensuel sur les 1,60. Donc la décision va être assez importante d'ici la semaine prochaine. Donc cette semaine, je pense qu'on sera plus sur de l'attente, ou bien on ira chercher des petites positions vendeuses. Je vous rappelle qu'on a pour nous actuellement par rapport à la lettre, on a une position en 4 heures qui continue de courir depuis qu'on est tout en bas, donc depuis mardi 18 avril, on a toujours notre position qui court, et du coup là actuellement on a remonté nos stops, donc on a des gains en cours sur cette position. Si jamais il y a une opportunité à la baisse qui se crée dans la semaine, on tentera de la prendre tout simplement pour prendre une correction en attendant la semaine prochaine avec les résultats des élections. Après, je ne suis pas très convaincu de ce plan, même si je le prends en considération parce que je suis sur une résistance, mon biais est vendeur, mais je reste quand même sur une semaine où on va être en attente, et du coup on sera plus sur des fins de tendance, des compressions en journalier, et la semaine prochaine on aura nos résultats et on saura si on casse les 1,50 ou si on repart à la baisse. Du coup, ensuite, pour Euro-Yen, donc Euro-Yen, on n'a pas spécialement bougé la semaine dernière, comme je vous ai dit, on est re-rentré dans la zone des 120 avec le range hebdo qu'on avait sur le mois de décembre dernier. Donc on est retourné dans cette zone là, et les mouvements vont pas être très intéressants ici. Ce qu'on attend, c'est surtout une pause en journalier, donc que le journalier refasse une compression, parce que pour l'instant on n'a pas eu de pause. On va aller chercher, je pense, les 123 tranquillement, sans se prendre la tête et sans vraiment prendre de position. On va attendre d'aller chercher ces niveaux là, d'avoir une pause en journalier, et soit de repartir à la baisse pour retourner chercher les 120 puis les 118, oui, juste ces niveaux là, ou bien casser cette résistance et partir sur une belle tendance haussière. Je suis pas trop sur les obliques, mais c'est vrai que quand on utilise un indicateur qui trace des tendances, alors non, pas celui-là, simplement si on trace une oblique ici sur cette paire, donc si vous tracez une oblique comme ceci, on peut voir qu'on est en train de bloquer un petit peu sur le niveau des 122. Donc est-ce que en cassant les 122, ça nous donnerait un élan pour retourner chercher ensuite les 124, puis casser et aller chercher une tendance haussière? Ça, je pense qu'on le saura la semaine prochaine avec les élections. Je pense pas qu'on ait un biais qui se crée sur l'euro Euro-Yen tout de suite, sachant que voilà, Euro-Yen c'est deux options. Macron est élu, on partirait sur un scénario plutôt très haussier, sachant que l'euro prendra en force et le yen, qui est une valeur refuge, n'aura pas d'intérêt
dans le cas où Macron est élu, sachant qu'il est favori des marchés. Du coup, on partira plutôt à la hausse. Si jamais on a une surprise avec Le Pen, on partira plutôt sur un marché baissier qui justement bloquera sur cet oblique et retournera chercher des niveaux bas, hein, sachant que on a eu des pronostics comme quoi si on avait Le Pen qui était élu, on pourra avoir une chute jusqu'à 15% de l'euro. Donc ça peut être assez important, enfin pas d'un seul coup, mais dans les mois qui viennent. Donc voilà, 2 scénarios sur Euro-Yen. Cette semaine, je pense qu'on sera plus sur de l'attente. Ensuite, du coup, on va retourner voir notre petit GBP-USD. GBP-USD qu'on avait analysé la semaine dernière. Donc je vous rappelle, la semaine dernière, on était sur ce niveau de résistance. Donc il y avait 2 options. C'était de casser le niveau de résistance pour réintégrer l'ancien range hebdo qu'on avait ici. Et ensuite aller chercher les niveaux un peu plus haut. Donc on a le niveau des 1,30 à passer. Et une fois le niveau des 1,30 passé, on pourra aller chercher le niveau des 1,35. Donc ça pourrait être assez intéressant d'un point de vue haussier pour le biais haussier. Ensuite, on a une tendance journalière qui faiblit. Donc on arrive sur une fin de tendance journalière. Quand on regarde en journalier, on voit bien que la tendance elle dure depuis longtemps. Elle date du 10 avril hein, quand même. Donc du coup, on ira plutôt chercher une pause, pareil, en journalier. On attend que la pause se fasse, peut-être un rebond sur les 1,28, puis on repart à la hausse, ou bien simplement un échec et on repart à la baisse et on retourne sous l'ancienne compression hebdo. Donc on repartirait chercher notre fameux pullback. Donc je vous rappelle, il y a 2 scénarios sur GBP-USD. Soit on va chercher un pullback dans les semaines à venir, d'ici la semaine prochaine, soit on reste au-dessus de ce niveau des 1,29 et on va chercher le biais haussier pour retourner chercher la résistance des 1,35 qui est juste ici. Voilà. Et enfin du coup on va terminer pour le Forex avec XUEUR. Non, on va prendre USD. Donc l'or contre le dollar. Donc je vous rappelle la semaine dernière, alors par contre les tracés n'ont pas été sauvegardés, assez dommage. Donc je vous rappelle la semaine dernière en fait on était justement sur cette résistance juste ici des 1300. Donc on avait noté juste là, voilà, la résistance des 1300 qui était assez intéressante. Donc les chiffres ronds, je vous rappelle, on travaille beaucoup les chiffres ronds sur cette paire. Donc on a les 1200 juste ici. Actuellement, voilà, on est dans un range, sur le moyen terme, on va dire, on est dans un range entre 1300 et 1200. Donc l'idée, c'est de jouer avec ces niveaux-là. Donc, si jamais on casse les 1300, partir chercher les anciens plus hauts, la grosse résistance importante des 1400, je vous rappelle, grosse résistance qui dure depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Ou bien, si jamais on n'arrive pas à casser 1300, retourner chercher les 1200 dans les semaines à venir. Tout simplement, s'il n'y a pas d'inquiétude à se faire par rapport aux élections et que cela se passe bien et que le marché repart à la hausse, on n'aura pas de soucis d'un point de vue crainte des marchés. Donc on n'aura pas à aller chercher les valeurs refuge et du coup l'or va sûrement se tasser un petit peu, à moins que du côté des US on ait des news négatives qui inquiètent un petit peu les marchés. Donc ça pourrait faire remonter XAU-USD d'ici la fin de semaine. Voilà. Ensuite du coup on va terminer juste avec le DAX. Donc le DAX, ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Par contre on est au-dessus des 12 400. On est au-dessus du plus haut de l'année dernière. Pour avoir vraiment un biais haussier qui est confirmé, il faudrait qu'on arrive à casser les 12 500. Si on cassait les 12 500, là on partirait vraiment sur une belle hausse. Tant qu'on ne casse pas les 12 500, je pense qu'on va simplement compresser en journalier et attendre d'avoir les résultats la semaine prochaine sur les élections pour décider d'un biais haussier ou baissier sur le DAX dans les années à venir. Voilà, du coup je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut aider certains de vos amis. Laissez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et du coup on se revoit la semaine prochaine pour avoir les résultats sur les élections et de nouveaux biais pour les mois à venir. C'était Ben de DM Trading, je vous dis à la semaine prochaine, ciao et bye.